Hashem Hashem Naaseh Venatzach Venarviach Bezrat Hashem. En ce mercredi soir 20 du mois de septembre, et nous sommes déjà le Vav du mois de Tishri. Comme nous sommes déjà le soir, Shiur acheté donc ce soir par notre amie Rachel Semama et ses frères Bezrat Hashem pour l'élévation de l'âme de leur papa François Yoel Friza Roussi Ben Shaoul Zichrono Livracha Bezrat Hashem, ainsi que la Achnasa du Sefer Torah à son nom. Les enfants disent de lui donc que c'était un homme qui avait une grande qualité première, le don de soi, toute sa vie. C'est quelqu'un qui a été présent pour les autres, et Yeratzon, que le mérite de ce Sefer Torah qui rentre en son nom, ainsi que l'étude que nous allons faire pour lui, Bezrat Hashem, Ya'alet Nishmato, Mamash Kezohar, Arakia, Be'atzlacha, Rabba, Bechol, Maaseh, Rachel Semama, ainsi que ses frères, Yeratzon, que le mérite de cette étude vous revienne aussi pour une excellente année. On commence tout de suite ce shiur puisque le thème est le Sefer Torah pour un niftar. Alors on va voir plusieurs points ensemble. Est-ce que c'est bien ou pas d'acheter ou de faire écrire un Sefer Torah, plus exactement, pour une personne qui est décédée? Alors, il y a un côté positif et un côté très discuté. Et on va expliquer ça clairement. Après, on rentrera dans des explications plutôt profondes sur ce sujet-là, très prenant. Effectivement, la dernière des 613 mitzvot de la Torah est Ashira Azot. Ve'ata Kidvu est Ashira Azot, exactement. Donc la Torah nous dit, et maintenant écrivez cette shira-là. De là, on apprend que chaque juif a l'obligation d'écrire un Sefer Torah, ou au moins de participer à un Sefer Torah, ou d'acheter au moins un Tanar, c'est-à-dire d'avoir un lien d'achat, un kinyan avec la Torah. Donc, est-ce que c'est bien d'écrire son propre Sefer Torah ou de se faire écrire un Sefer Torah, même de son vivant? Oui, c'est bien de le faire. Le vadaï que c'est bien de le faire, puisque chacun de nous devons écrire un Sefer Torah. Vekidvu lachem et Ashira Azot. Donc oui, il y a lieu d'écrire un Sefer Torah. Seulement, ce Sefer Torah-là, quand la personne est niftar, est-ce que c'est ce qu'il y a de mieux à faire ou pas? Là intervient une grande question sur le domaine de la halacha, car très souvent, les gens mélangent les sentiments du cœur avec la raison à suivre. Je vous dis pourquoi. Quand on regarde par exemple dans une synagogue, on peut y trouver une moyenne de 8 à 10 sifrei Torah en moyenne. On a 12 mois dans l'année, et dans une année bissextile, on en a 13. De qui plus est, très souvent, d'autres Sefer Torah rentrent dans la même année. Combien de fois dans une vie on va sortir le Sefer Torah de la personne décédée? Ce n'est pas évident. Alors, on a l'habitude de le sortir au moins la première année, de façon assez régulière, pour que l'élévation de l'âme se passe au mieux et donne du mérite à celui qui a quitté ce monde, puisque maintenant que le Sefer Torah est à son nom, eh bien, tous les mérites de ceux qui vont dire les bénédictions dessus, qui vont monter lire la Torah et sortir Yedechova, c'est-à-dire de la mitzvah, de l'obligation de lire la Torah, comme l'a précisé Ezra à Sofer, eh bien, viendra pour celui qui est parti de ce monde, puisque le Sefer Torah est à son nom. Baruch Hashem, Inematov Umanaim. Mais de l'autre côté, il y a deux Torot. Il y a la Torah écrite, qui est très importante, le rouleau du Sefer Torah, et il y a la Torah orale. Les Mishnayot, les Gemarot, les Sifra, les Agadot, bien entendu le Shulchan Aruch, qui eux, par contre, sont aussi importants, voire même plus importants qu'un Sefer Torah. Ce qui fait que, quand on pose la question à Chacham, qu'est-ce qu'il est préférable de faire? Un Sefer Torah, ou d'acheter par exemple tout le Talmud au nom de papa, ou tout le Shulchan Aruch, ou les livres du Rav Ovadia Yosef, ou les livres de la paracha de la semaine, qui par contre vont être pris par tout le monde. La réponse est qu'il est préférable d'acheter des livres qui vont être sortis, les Ilou Nishmato, en son nom, qui coûteraient beaucoup moins cher que le Sefer Torah, et donner cet argent du Sefer Torah, ou en participation à un Sefer Torah, ou tout simplement un kollel qui vont étudier pendant toute l'année, un avraire, qui avec cette somme, va pouvoir étudier les Ilou Nishmato. Alors bien sûr que, si on fait un calcul mathématique, il est évident qu'on sortira beaucoup plus ce Talmud dans un kollel ou une yeshiva que le Sefer Torah entre le lundi, le jeudi et le Shabbat. Tout le monde fait le calcul, il est simple à faire. Toutes les 2 secondes, tout le monde sort. Moi, je vois au kollel,
Le Talmud, chaque fois que je cherche une Masechet, il est sur la table de quelqu'un parce qu'on l'a automatiquement utilisé. Ce qui fait que quand on perd quelqu'un qui nous est cher, eh bien, d'acheter simplement le Shutenstein, un Shulchan Aruch, donc avec des explications simples, ou d'acheter, la Gemara avec des explications simples, ou le Shut, il y a Bia Omer, que tout le monde utilise, Baruch Hashem, dans les Kolélim aujourd'hui, parce que c'est vraiment une référence incommensurable. Chazon Ovadia, il y a Bia Omer, il y a Havedat, Al-Chabrura, Baruch Hashem, le Ilkut Yosef, qui est excellent pour pouvoir avoir Halakha le Maaseh. Eh bien, c'est un livre qu'on va beaucoup plus utiliser fréquemment que le Sefer Torah. Ce qui fait qu'il n'y a pas besoin d'être riche ou d'avoir de grands moyens pour pouvoir élever l'âme d'un défunt et d'acheter en son nom quelque chose. Il y a plein de choses qui sont très importantes d'acheter, comme la parochet, le echal, tout ce qui touche à la gdusha des standards. Vous voyez, simplement un standard là où on pose les livres pour l'étude, de mettre son nom, ou d'acheter la chaise. Écoutez bien les bêtises que je vous dis, mais qui ne sont pas des bêtises. Parce qu'à l'oreille, ça paraît des bêtises. D'acheter la chaise où s'assoit celui qui étudie la Torah. Stam, je dis n'importe quoi, vous allez acheter 500 shekels par mois. Pour que quand il s'assoit, il étudie la Torah. Vous savez combien ça élève l'âme de celui qui est en haut. Mais de l'autre côté, un Sefer Torah, ça reste un Sefer Torah. Et donc, Mazel Tov, quand on l'a fait, on n'a pas regretté parce que, Béhémet, on a fait une grande mitzvah. Et le Sefer Torah, hein, c'est vrai que c'est un gros investissement, mais il est pour la vie. On va lire dedans parce qu'il peut durer pendant des siècles. Si on fait attention à lui, bien sûr, de ne pas le mettre dans des endroits humides ou autres. Surtout quand il est écrit de la main d'un très grand sophère, Yerushalayim, qui se trempe au migvé et qui l'écrit avec une grande sainteté. Il est évident que ce Sefer Torah aura tout à fait sa place, aussi bien dans le cœur des hommes que dans le cœur de Dieu. Car on a besoin de Sifrei Torah malgré tout. Moi, j'ai eu plusieurs Sifrei Torah, dont certains que j'ai prêtés, qui m'appartenaient, c'est-à-dire que les gens me les ont confiés, et j'ai dû les prêter à des synagogues qui n'en avaient pas du tout. Ce qui fait qu'ils nous appartiennent, mais dans cette synagogue, il n'y avait pas du tout de Sifrei Torah, eh bien, ces Sifrei Torah sont sortis pratiquement tout le temps. Et ils en profitent beaucoup. Donc, il arrive comme ça, dans certains cas, que Baruch Hashem, il y ait cette chance, car, comme le dit la Gemara, Afilou à Sefer Torah chez Baaron Taloui Bemazal, chaque Sefer Torah aussi est dépendant d'un Mazal, et c'est très important d'en faire un. C'est une mitzvah malgré tout d'en faire un, même si il est préférable de s'adresser à un Chacham avant de se lancer dans ce genre de mission qui pèse très lourd et qui coûte très cher, de faire Achnasat Sefer Torah, qui coûte le Sefer Torah lui-même, la boîte du Sefer Torah, la soirée de Achnasat Sefer Torah, c'est beaucoup d'argent. Est-ce que cet argent n'aurait pas été plus intelligemment placé que de l'avoir mis que dans un Sefer Torah? Pour ça, il faut voir un Chacham. Si vous comptez le mettre dans une synagogue et vous dites qu'ils ont déjà 13 Sifrei Torah, il n'y a que 12 mois dans l'année, donc c'est pas une bonne affaire. Mais s'il n'y en a pas beaucoup, c'est une très bonne affaire de le mettre dans une synagogue. Comme nous, Bezrat Hashem, quand le bâtiment sera construit, il y aura plusieurs synagogues. Ce sera une bonne affaire de mettre un Sefer Torah chez nous, puisqu'il y aura plusieurs minyanim, plusieurs étages pour pouvoir s'adonner à la prière. Oufren, ma'inyan d'écrire un Sefer Torah. Eh bien, dans le Sefer Torah, petit 1, vous avez les 613 mitzvot de la Torah qui y figurent. Donc, en écrivant un Sefer Torah au nom d'une personne, c'est une façon de l'attacher aux 613 mitzvot de la Torah qui sont inclus dans le Sefer Torah, ce qui lui donne un mérite énorme. Deuxième chose, l'un des degrés les plus élevés pour une personne dans ce monde, c'est de les akot et acherim, les akot et atzibur, c'est-à-dire de se mettre au service des autres, comme ce tzaddik qui, François, donc, se mettait au service des autres. Et le Sefer Torah nous sort de la mitzvah de comprendre la Torah, d'écouter la paracha de la semaine, de dire la bénédiction avant et après, de recevoir des bénédictions quand on monte au Sefer Torah. Ce qui fait que la personne qui possède un Sefer Torah en son nom, même quand il n'est pas là, étant donné qu'il est à son, eh bien, ou Mezaket Hatzibur, ou Mezaket Arabim, il donne du mérite aux autres. Et ça, c'est un salaire qui est incommensurable dans le monde d'en haut. Quand une personne, par exemple, tout petit exemple, j'ai connu une personne qui s'appelait Monsieur Ezra. Cette personne-là avait une somme d'argent importante à placer. Il est parti voir son Rav, à l'époque le Rav Mordechai Eliaou, qui lui a conseillé de construire une synagogue là où il n'y avait pas du tout de synagogue. Cette personne a fait ce geste-là, il a construit une synagogue et puis il est mort quelques mois plus tard après la construction de cette synagogue. Il a rendu son âme au Créateur. Aujourd'hui, cette synagogue qui s'appelle Sharei Ezra, c'est un kollel, yeshiva, il y a des cours du matin au soir, et un minyan, je me rappelle que quand il m'arrivait de prier le Shabbat là-bas, il y avait entre 250 et 270 personnes qui priaient avec ferveur.
C'est-à-dire qu'il est parti de ce monde, il a construit des murs dans lesquels on peut prier à Hachem. Eh bien, sachez que chaque mitzvah qui est fait dans ces murs-là, c'est pour lui. C'est comme pour le binyan. Si je trouve un jour un Torem qui me dit, moi je prends tout le squelette pour moi, soit 10 millions de shekels, eh bien, il aura le binyan à son nom. C'est ce que ça veut dire. Pas besoin de vous faire un dessin. Et ainsi donc, Be'ezrat Hashem Yitbarach, rien que de pouvoir, avec l'aide d'Hachem, participer à un Sefer Torah, c'est déjà énorme. D'acheter une paracha d'un Sefer Torah. Pourquoi c'est énorme? Parce que s'il manquait une seule lettre dans le Sefer Torah, c'est tout le Sefer Torah qui est pas soul. Ce qui fait que de participer déjà à un Sefer Torah, c'est une très grande mitzvah, à plus forte raison de le faire, car elle englobe toutes les mitzvot de la Torah, et qu'il n'y a pas plus cher aux yeux de Dieu que la Torah et son peuple. Au frère, il existe aussi une troisième explication que j'aimerais partager avec vous. Dans le Teilim 119, il est marqué « Gemol alavdecha » « Fais du bien sur ton serviteur. « Echye ve'eshmera devarecha » que je vive et que je garde ta parole. Le deuxième verset de ce Teilim, de la lettre Gimel, donc le verset Yutret plus exactement, nous dit « Gal enai ve'habita » écarquille mes yeux, ve'habita, pour que je regarde. Niflaot mitoratecha, les merveilles de ta Torah. Seulement. Le roi David nous apprend que quand il a écrit ce Teilim, le mot Niflaot mitoratecha cache un secret sur justement la mitzvah d'écrire un Sefer Torah. Et quel est ce secret? Vous allez l'entendre, c'est magnifique. Vous savez que le Sefer Torah est composé de 300 000 lettres. On dit qu'il y a 600 000 lettres dans le Sefer Torah, ce qui n'est pas faux, car sous la lettre noire se cache la lettre blanche. C'est pour ça qu'on dit noir sur blanc. Et c'est pour cela que si deux lettres se touchent, le Sefer Torah est pas soul. Il n'est plus cachère pour lire dedans. Car le blanc qui sépare les lettres sont des lettres secrètes. Ce qui fait que s'il y a 600 000 lettres, 300 000 lettres noires, et qu'il y a 300 donc 1000 espaces, ça fait 600 000. Il y en a qui disent dessous, il y en a qui disent à côté, peu importe. Ce qui fait que 600 000 appartient à cette dimension des lettres du Sefer Torah, de ce que l'on voit et de ce que l'on ne voit pas. Combien y a-t-il d'âmes, non pas de nefesh, ni de nitzotzot, ni de ruach, ni de... Je parle de neshamot. Combien y a-t-il de neshamot au sein du peuple d'Israël? Tout le monde le sait, shishim ribo, soit 600 000 âmes. Les 600 000 âmes sont toutes répertoriées dans le Sefer Torah. Comme l'explique le Gaon de Vilna, chacun de nous, dans des codes du Sefer Torah, avons notre nom, notre vie, notre début jusqu'à la fin. Tout est codé ici, seulement il faut savoir le lire dans la Torah. Comme une fois un homme du nom de Avner, élève du Gaon de Vilna, vient lui dire où moi je suis dans la Torah, il lui montre dans la paracha de Haazinu qu'il est là-bas, et comment il finit, effectivement il va finir comme ça. Mais malheureusement, des fois, il y a des gens qui s'assimilent, et ils perdent leur âme dans l'assimilation. Ils perdent ce qu'on appelle le Tselem Elohim. Ils le perdent. Ils se sont assimilés avec des non-juifs ou des non-juives, ils ne mangent plus cachère, ils ne sont plus en rapport avec l'identité du peuple d'Israël qui est la fête du Shabbat, ils ne sont plus Shomer Shabbat, ce qui fait que leurs lettres à eux tombent. Et étant donné qu'ils ne sont même plus Shomer Shabbat, selon la halacha, ils enfreignent le Shabbat en public, ils ne pourraient même pas participer au minyan, et on ne les fait pas monter au Sefer Torah. C'est quand même extrêmement grave. Qui on est nous pour juger qui monte ou pas au Sefer Torah? La Torah elle-même. Qui dit que si tu viens et que tu me trompes, qu'est-ce que tu viens dans mes bras? Est-ce qu'une femme accepterait de reprendre son mari dans ses bras alors qu'il vient d'embrasser sa maîtresse devant elle, comme les gens qui viennent en voiture à la synagogue le Shabbat et qui veulent monter à la Torah? Mistader. C'est exactement comme si que ta femme embrasse un autre homme ou que toi t'embrasses une autre femme et que tu viens dire « je t'aime chérie ». L'homme mistader, tu fais un issour de la Torah pour embrasser la Torah. Ça manque d'une honnêteté ou alors du manque de connaissance ou de conscience de la responsabilité de ce que la Torah attend de toi. Mais la reine, des fois, il y a des âmes qui tombent. Quand on commande un Sefer Torah, eh bien, quand il écrit chaque lettre de la Torah, en faisant cette inauguration de ce Sefer Torah et en dansant avec, on va remonter les
lettres qui sont tombées de ceux à qui ça correspond. Et c'est pour cela que quand la personne qui a le mérite de lever le Sefer Torah, Vezot Torah Asher Sa Moshe Lifnei Bnei Israël, chacun lève le doigt et regarde. Il y a deux choses à regarder. Là où on va lire la Torah, la paracha de la semaine, et on doit vite chercher une lettre qui correspond à la première lettre de notre nom. Par exemple, mon prénom est David, donc quand moi je regarde la Torah, je vais chercher le Vaïdaber. Souvent c'est marqué, donc la lettre Dalet, parce qu'elle correspond à moi. Parce que dans une des lettres du Sefer Torah, il y a ma personnalité, ma vie, ma réincarnation qui est là-bas. Comment je peux savoir où elle est? Elle est dans une des lettres qui porte la première lettre de mon nom. Donc si je m'appelle Shimon, en l'occurrence, je vais chercher le Shin. Si je m'appelle, comme par exemple le papa qui est Niftar, François Yoel, donc en hébreu c'est Yoel, donc c'est le Yud. Il faudra chercher le Yud dans le Sefer Torah. Ce n'est pas le nom l'oasi qui compte, ce n'est pas le nom français qui compte, qui est d'ailleurs déconseillé, c'est le nom Yoel qui compte, qui était un prophète d'Israël, ou il y a Rabbi Yoel de Satmar, qui était un grand sadique. Ou frère, quand je vais regarder cela, je vais regarder ce nom. Et écoutez bien ce que dit le roi David à la Vachalom d'Avar Nifla Benizgav. Omer David Ameler, quand il a écrit Gal Ainai Ve'abita, écarquille mes yeux pour que je vois. Pourquoi tu veux écarquiller les yeux? Ouvre les yeux. Il dit non, parce que là, il faut vraiment bien voir. Alors écarquille bien tes yeux. Et qu'est-ce qu'il y a à voir? Niflaot mitoratecha. Les merveilles de ta Torah. En réalité, chers amis, regardez bien. Le mot niflaot, comme vous pouvez le voir ici, je ne sais pas si vous le voyez bien. C'est à l'envers, ça ne sert à rien. Eh bien, c'est la lettre du mot naflaot. La lettre qui est tombée. La lettre qui est tombée, ça veut dire le juif qui s'est assimilé. Peut-être que parmi le peuple d'Israël, il y a des gens qui ont perdu le Tselem Elohim, qui ont perdu leur place au sein du peuple d'Israël, qui n'ont même plus pour patrie leur propre pays. Quand le Sofer écrit le Sefer Torah et qu'on danse avec ce Sefer Torah, alors le roi David il dit, c'est tellement élevé, l'Achnasat Sefer Torah, que même les lettres qui sont tombées, qu'on ne voit pas, nous, comme on vient de réécrire toutes les lettres sur le parchemin, on a réinitié toutes les âmes à redevenir âme Israël. Niflaot, c'est les lettres du mot nafalot, tomber la lettre. Et c'est là qu'est toute la merveille. Mais pour ça, il faut avoir des yeux qui soient bien ouverts. Écarquille mes yeux. Mashekatouv, gal aina ve'abita. Ton al Sefer Torah, il est très important de regarder ce Sefer Torah parce que non seulement il réunit l'ensemble du peuple d'Israël comme un seul homme dans l'unité absolue, où chaque lettre soutient l'autre, où chaque lettre tient la mesure de sa distance pour qu'il soit cachère, dans sa proximité, mais il forme un Sefer Torah, alors qu'il est rempli de 53 parachiotes, alors qu'il est investi de 600 000 lettres, qui sont 300 000 dans l'absolu, qui s'est investi d'une Kedusha pour lequel tout le monde se lève en l'honneur du peuple d'Israël. Et c'est pas pour rien que c'est toujours un fils de Dieu, un Ben Israël, qui lève ce Sefer Torah, et le Rav ou le Chazan, le représentant de la Torah orale, qui va expliquer la paracha de la semaine. C'est la Gdusha et la grandeur de Achnasat Sefer Torah. Gal Ainai Ve'abita Niflaot Mitoratecha. Regarde les merveilles de ce que peut faire une Achnasat Sefer Torah, c'est qu'elle est capable de réveiller les âmes de ceux qui se sont assimilés et de les remettre dans l'identité du peuple d'Israël. Grâce à Achnasat Sefer Torah, peut-être qu'un juif qui était assimilé fera teshuva. שיזכו בעזרת השם לישועות ונחמות, אהבה וערבה, שלום ורעות, שנה טובה, תחתמו בגמר חתימה טובה, בהצלחה רבה. יהי רצון que l'étude que nous venons de faire soit pour l'élévation de l'âme de François Yoel Friza, Sroussi ben Shaoul, Alav Shalom, Roi Hashem, Tenachenu began Eden Elion, et merci à sa famille et à ses enfants qui ont acheté ce shiur et qui ont offert ce Sefer Torah. Ashrechem Israël, Utov Lachem.